Bonjour à toutes les balances, ascendant balance, lune en balance, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars. Un mois de mars où Vénus est particulièrement mise en valeur, elle va passer dans 3 signes différents. Le poisson, elle est en exaltation dans ce signe, particulièrement bien aspecté pour vous. Ça va donner l'envie de rééquilibrer un petit peu son quotidien, de faire du sport, de se prendre en main, de se distancier aussi de certains problèmes. On va régler les problèmes avec beaucoup plus de pacifisme, notamment dans son travail. On va être plus conciliant, plus bienveillant, plus de leadership. Après, le 6 mars, elle passe en bélier. Ça met l'accent, bien sûr, sur le couple, sur la relation, sur le besoin de relation, sur le besoin de stabilité. Vous avez déjà la conjonction Saturne-Neptune dans ce secteur, autant dire qu'il y a beaucoup d'intensité. Et puis à la fin du mois, dernier jour, le 30 mars, Vénus arrivera en Taureau, zone 8, ce qui peut laisser entendre des jolies rencontres. Il peut y avoir de l'amour, de la passion, du frisson qui rentre dans votre vie. Alors on commence le mois avec Mars, le 2, aujourd'hui, qui est dans le signe du Poisson. Ça met bien sûr en ébullition, ça donne envie de faire du sport, mais ça peut créer aussi des tensions au niveau du travail. Tout ce secteur du travail, de la santé, va être mis en avant durant tout le mois de mars. Donc ça va être une période pour prendre soin de soi, de son hygiène de vie, aller chez le dentiste, aller chez l'acupuncteur, faire un certain nombre de choses pour se prendre en main, parce que la pleine lune, qui est une éclipse, se déroule dans votre secteur 12. Alors bien entendu, ça va faire remonter, remettre en surface des problèmes du passé qui avaient été refoulés. C'est une période idéale pour regarder en face ces douleurs, ces souffrances. On peut retrouver quelqu'un du passé, un ami d'enfance, une amie d'enfance. On peut également retrouver quelqu'un d'une vie antérieure. C'est une période très karmique. Avec l'accent sur la 6. La 6 est une maison qui est réputée complexe. Il faut faire attention à tout ce qui est défense immunitaire, renforcer ses défenses immunitaires et peut-être explorer des techniques de soins, l'herboristerie, l'homéopathie, pour renforcer justement ses défenses immunitaires. Parce qu'on peut se sentir fatigué au mois de mars, pour ne pas dire épuisé. Le 3 mars, nous aurons le Soleil trigone à Jupiter. Ça va mettre l'accent sur le travail. Le travail, les réussites dans le travail, les possibilités dans le travail, des nouvelles perspectives dans le travail. Saturne, c'est aussi votre planète. Elle est face à vous. Elle va parler de responsabilité. Comment je vais pouvoir équilibrer ma vie professionnelle et ma vie privée. C'est un des grands challenges de ce mois de mars pour vous, Balance. Comment on fait? Comment on rééquilibre tout ça? Eh bien, avec Jupiter, Trigone, au Soleil, vous avez un éclairage. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche de progresser? Qu'est-ce qui empêche d'atteindre vos objectifs? C'est une carte pour lâcher prise, pour vous abandonner à de nouveaux projets, de nouvelles perspectives de vie. C'est vraiment une période, pour peu que vous ayez une planète sur la zone 12 de la Vierge, pour s'autoriser à sortir du cadre habituel. Dans cette période, une éclipse amène toujours des changements majeurs. Alors, si vous n'avez pas de planète sur cette zone, il y a des propositions qui vous sont faites sans forcément un grand basculement. Par contre, si ça active une partie sensible de votre thème, eh bien à ce moment-là, vous allez voir les conséquences apparaître dans les 6 mois qui viennent. Le 6 mars, j'ai Vénus
qui arrive en Bélier. Ça va me parler du couple. Ça va me parler de stabiliser ma relation à l'autre. Soit je suis en couple et à ce moment-là, il y a quelque chose à concrétiser, un idéal à retrouver. Ou alors je suis célibataire et je vais vivre peut-être difficilement mon célibat. J'aurai besoin d'une association, de quelqu'un avec moi. Je vais revoir un petit peu mes fondamentaux, ma manière de voir le couple. Il y a quelque chose là de nouveau qui nous est proposé. Je pense que dans les temps qui viennent, on va se resituer différemment avec Saturne-Neptune dans l'idée du couple. C'est quelque chose qui va reprendre de la vigueur. Ça a été très critiqué, comme si le couple c'était has-been. Eh bien là, ça va revenir sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce que c'est un des besoins fondamentaux de l'être. Et en tant que balance, c'est quelque part inscrit dans votre ADN. Alors, si le célibat, si vous êtes célibataire, que ça vous pèse pas, c'est pas un problème. C'est ce que je dis toujours. Mais par contre, si ça pèse et qu'on n'ose pas le dire, là, on va être invité à se l'avouer. C'est en ça que Vénus Bélier va m'inviter à une lucidité sur ma situation affective. Si j'en souffre pas de problème. Si dans mon couple tout se passe bien, pas de problème. Par contre, s'il y a des difficultés dans le couple, ça va être le moment de renégocier, de trouver un accord majeur. Pareil si on est célibataire. Il y a quelque chose à ouvrir. Il y a quelque chose à transformer. Le 7, j'ai le soleil qui va être quasi mis avec Mercure. C'est un éclairage sur le quotidien, sur le travail, sur mes collègues de travail, sur mon organisation de travail. Il y a quelque chose là à changer, à transformer. Peut-être un nouveau poste, peut-être une nouvelle direction, peut-être des changements au niveau du travail. Il y a quelque chose qui est arrivé à échéance. Eh bien, c'est le moment d'en tirer les conséquences. Le 11 mars, Jupiter devient direct. Il lâche dans votre secteur 10. C'est complètement en affinité avec Soleil, Mercure, mais aussi cet amas qui est en zone 6. C'est-à-dire, je travaille beaucoup dans la 6 et je récolte au niveau de mes ambitions dans la 10. Il y a quelque chose qui monte, quelque chose qui prospère, quelque chose qui évolue favorablement. Et là, ça se met en place, ça se met en œuvre. Donc, vous allez sentir un poids lâché. Il est possible que vous ayez des blocages en début de mois, et là, ça se distend, soudain, ça avance favorablement. Entre le 13 et le 17 mars, nous allons avoir Mars au nœud nord, Mercure au nœud nord. Donc, soyez un petit peu prudents durant cette période, pas uniquement les balances, tous les signes, parce qu'il va y avoir beaucoup de tensions et éviter les lieux trop fréquentés. C'est pas quelque chose que je dis normalement, mais là, j'ai quand même un marqueur, il y a trop d'accumulation au niveau du nœud nord. C'est une période idéale pour réfléchir au sens de sa vie, à travailler sur soi. Qu'est-ce que je veux faire de mon existence? Quels sont mes blocages à dépasser? Quels sont mes antagonismes? Eh bien, tout ça est posé durant cette période. Alors, Mars-Mercure, je vais réfléchir à mes actions. Est-ce que c'est un nouveau poste à responsabilité? Est-ce que c'est réorganiser son travail? Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est postuler pour un nouvel emploi? Se préparer à un nouvel emploi, se préparer à un examen? Toutes ces thématiques-là vont être mises en valeur au milieu du mois de mars. Et si on regarde
la carte du 17, on voit bien cette accumulation d'énergie sur la zone 6. Alors, dans cette période, on peut aussi attraper un mauvais rhume, une mauvaise grippe, être fatigué. Faites attention quand même sur tout ce qui est défense immunitaire. Booster, 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 booster. Et on arrive bien sûr à la nouvelle lune du Poisson. Nouvelle lune du Poisson, secteur 6, et on voit bien comment, il y a une nécessité de réorganiser votre quotidien, votre vie. Peut-être que votre travail est trop éloigné de votre domicile, peut-être que votre travail ne vous convient plus, peut-être que vous avez envie de progresser professionnellement, socialement. On voit le soutien avec Uranus qui vient aider, les choses se débloquent rapidement. La profondeur, j'ai un bel aspect à Jupiter, c'est une très belle lunaison. Par contre, attention, j'ai Vénus carré Jupiter, on peut dépenser pour son couple, pour son quotidien. Là, ici, j'ai une mise en garde d'économiser peut-être, ici, là, parce que j'ai quelque chose qui est un petit peu tendu au niveau de Vénus, au niveau de Jupiter, des dépenses imprévues, des dépenses qui n'étaient pas anticipées pour le couple, ou pour la maison, ou pour une association, ou la création d'une société. Donc tout ça, ça va un petit peu dépasser ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait anticipé. Par contre, on voit bien au niveau du quotidien, cette accumulation d'énergie là, qui est très puissante et très forte. Donc c'est vraiment une période pour se soigner, s'occuper de son corps, s'occuper de sa machine corporelle, si je puis m'exprimer ainsi. Tout de suite après, j'ai l'équinoxe. Le soleil qui passe en bélier, ça vient éclairer bien sûr le couple. Il peut y avoir la stabilisation d'une relation. On se met en couple, on rencontre quelqu'un, on lance un projet d'association, de société, de partenariat. Tout ce qui est partenariat va être très en valeur à partir de fin mars jusqu'à mi-avril. C'est vraiment un moment très important pour échanger avec l'autre et revoir sa position avec l'autre. Soleil va être conjoint bien sûr à Neptune. Attention, ça peut ramener un petit peu de flou, un petit peu d'illusion. Mais dès qu'il arrive avec Saturne, ça va permettre de stabiliser. Ça va permettre d'ancrer. Et à la fin du mois, nous aurons bien sûr Vénus qui arrive en Taureau. Et ça, c'est magnifique. Parce que ça me donne la possibilité de gagner plus, d'avoir des rentrées soudaines d'argent qui n'étaient pas prévues, d'avoir une jolie rencontre, d'avoir peut-être une aventure amoureuse qui sort du cadre habituel. On va se sentir printanier dans cette période avec des envies de liberté, des envies d'aventure et des envies sensuelles. Je vous remercie, Balance, d'avoir suivi votre horoscope. J'espère que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.